vision agricole a dit que dans une période qui allait de telle année à telle année, nous t'a remis nous chita tel côté dans une échelle. Vous comprenez? Mais par contre, en Haïti, nous avons fait des choix. Il y a des choix que nous faisons en Haïti. C'est comme si nous avons cherché chaîne dépendance, nous mettons dans pour nous-mêmes. Et ça fait que il y a des séries de bails qui sont cruciales en Haïti. Pourquoi de ma parole là? On va prendre compte que plus que 60% de produits que nous avons consommés là sont sortis en République dominicaine. Est-ce que vous comprenez? Et la République dominicaine aujourd'hui gagne un avantage dans presque tout ça que nous avons fait comme des ordres dans le pays ici là. Parce que, Waldo, si vous regardez le bloc sud là, ça s'est paralysé. Oui. Ok. Ça a plus que 7 ans. Ça a plus que 7 ans. Mais maintenant, tout le monde qui a produit poule, tout agronome, entrepreneur agricole, capitaliste agricole qui est dans le secteur aviculture, ça veut dire que les gens qui a produit poule, yo tout, c'est en République dominicaine que yo acheté. Et les gens qui ont acheté, ils ont acheté poussin, pas oublier c'est élevage. Oui. Ils ont acheté médicaments. Ils ont acheté manger, ils ont acheté matériel en République dominicaine. Tout bagaille honnête en chrétien, c'est l'espace là nous fait en Haïti. L'espace là avec de l'eau. Oui. Okay. Donc on a fait que vin gagner plus que 60% des coûts de production qui retournaient en République dominicaine. Mais pour qu'ils soient connaissent, son seul et unique histoire de la cause. C'est paralysie en partie dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Au-delà de choix que l'État n'a pas fait pour investir dans l'agriculture, au-delà de choix que l'État fait pour lui d'accord faire des séries de projets bidons en Haïti uniquement, mais tout ça vient rentrer en ligne de compte. Qui la cause que journée aujourd'hui là, nous avons une réalité côté que bloc sud là, une grande dépendance à la République dominicaine. Et si nous faisons quitter le bloc sud là, nous monter dans le plateau central, on va avoir l'autre forme de dépendance. Plateau central, c'est unique espace géographique dans le pays, a pas de la mer. C'est pas vrai? Oui, exact. C'est département ça. Mais en même temps, tout ça vient permettre que vienne gagner monde qui intéressé à entrer dans l'élevage poisson, ça que nous relève pisciculture. Techniquement, nous relève pisciculture. Un bon compte ça vient passer là, on saute un aspect qui est lié à l'insécurité. Qu'on a là n'a touché l'autre aspect qui est lié à la manque de responsabilité de l'État. Vous comprenez ça qui passe? Puisque yo limitrophe avec la République dominicaine, un aspect que vous venez subir là-dedans, c'est que tout petit poisson que vous allez acheter pour faire élevage poisson, vous acheter dans la République dominicaine. Pour qui ça? Parce que pas de histoire pour mon homme descendre dans la station piscicole et non, dans la Tibonite. Non, dans le ministère agriculture encore, parce qu'il y a une station piscicole de Alvin, ça me les petits poissons pour tout le monde capable comprendre. Pas de histoire ça encore pour mon homme appelé des sorties plateau central. Donc yo vinn dépend depuis notre petit poisson que yo pral faire élevage là, yo dépend de la République dominicaine depuis la donne. Yo pral gon deuxième coup qui pral frapper au dur en tant que producteur salier, c'est que c'est en République dominicaine que producteur plateau central yo acheter manger poisson ça. Mais par contre la République dominicaine bon côté parle tout la fait production. Mais pas de acheter manger les producteurs de la République dominicaine sont subventionnés par l'État à 40%. Ça veut dire manger que producteur République dominicaine n'a pas acheté, l'État bal 40%. C'est la pas acheté 100 gouttes, l'État bal 40 gouttes. Subventionnel. Mais par contre, les producteurs d'Haïti achètent ni poisson ni manger dans mer. Et les commerçants en République dominicaine n'a vendu, les vendent haïtiens à 100%.
Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire que producteur République Dominicaine n'a gagné 40% chance pour le battre et producteur haïtien. Parce que en matière de financement tout. Parce que ils font alliés et ils limitrophes. Qu'on y a là les machines ils viennent acheter. Si République Dominicaine, si Haïti ka baye on livre poisson par exemple à 250 gouttes, République Dominicaine ka baye à moins que 40%. Vous comprenez ça veut dire? Donc, ils ont acheté poisson, ils ont élevé poisson, ils ont acheté manger pour poisson. Et si poisson pas là apparaît en même temps avec République Dominicaine, il y a un problème parce que machin n'a préféré à l'acheter sa République Dominicaine qui tout près sous frontière au lieu que l'acheter par haïtien. Donc, c'est des séries de aspects qui permettent que ou venir nous compte que même si en Haïti et nous avons des séries de terres qui capable de faire agriculture, nous avons un paquet de capacités, c'est vrai, mais il y a des séries d'aspects qui marient pieds nous. Bon, moi de ça rapidement, agronome Dormessan, est-ce que problème nan sorti dans mauvais et politique publique ou soit mauvaise gestion locale? Son choix que nous faisons en tant qu'Haïtiens. OK. Balzo. En fin année 1980 yo, on va prendre compte que nous situons dans fourchette côté que nous perdons un paquet de grandes entreprises agricoles. Par exemple, on prend des Haitian American Sugar Company, ça qui n'est pas relié à SCOA. Là, on prend tout jusqu'à 2006, si je ne me trompe pas, bon là, quand même, Tobek, d'ailleurs, je salue tout le monde Tobek. Tobek, dans Okaï. Okaï, dans le sud. Bon là, quand même, Tobek, pour aller perdre, disons, l'autre gros géant encore qui est les centrales de Salines. Centrale de Salines qui salté, c'est une usine qui te contre canne mes paysans pour faire sucre. Oula. Asco tout. Oula. Donc yo même yo crasé, yo campé pour qui soit connaît. L'état pas fait choix pour investir dans domaine ça. L'état pas fait choix pour supporter domaine ça. Et dans la même période après Duvalier 1986, on va rendre compte que Haïti passait de 0% de consommation de diri importé à environ 20 000 tonnes. C'est pour une blague. Ça veut dire que avant 1986, 100% de diri que Haïtien était consommé, c'était diri local. Oui, dans le pays, non. Après 1986, à nos jours, mon cher, consommation du riz importé a monté très haut. Il passé de 20%, il passé de 20 000 tonnes à 40 000 tonnes, etc. Pour qui ça, c'est une question de paradigme économique. Là, nous, pays, ça va dépendre de qui choix de paradigme économique. Vous fait. Oui, ça me compte. Là, nous, pays, font un choix de paradigme économique qui chita sur l'exploitation des main-d'œuvre à bon marché. Ou font choix qui chita sur le néocolonialisme, ou font choix qui chita sous des industries d'assemblage. Est-ce que vous comprenez? Donc, laisse ça, ou pas qu'à parler de production. Tellement vrai. En 1994, monsieur yo écrit un plan d'ajustement structurel. Il y a deux gros nègres actuellement là qui vivent là qui écrit bon c'était nous auditeurs à faire recherche, à comprendre ça m'a dit. En dedans plan d'ajustement structurel ça que nèg yo présenté by Banque mondiale ensemble avec FMI, nèg yo était d'accord pour yo descendre taxe sur les produits importés. Ça veut dire qu'il y a des séries de produits importés qui il y a 40% taxe sur lui. Il y a retiré catégoriquement, il y a passé de 40% à 5%. Vous comprenez ça veut dire? On parle d'un groupe dans le secteur privé. C'est pas seulement le secteur privé. Un groupe dans le secteur privé, un groupe qui était puissant politiquement, et un groupe qui était dans l'international. Parce que c'est peut-être une raison que en 1982 que international a été imposé on est dans Mac Bazin comme ministre et économie et finance.
Parce que ça ouais qu'a fait là, la planifié quelques jours dans dimension qu'on est tombé là. C'est ça fait en 1994 nèg yo pral présenter le plan d'ajustement structurel à Haïti. Dans le plan d'ajustement structurel, nèg yo pral fourrer quoi yo directement dans aspect que yo relé la libre échange là, sans que yo pas comprendre, soit yo te comprendre ou bien yo pas comprendre. Là yo fourrer quoi dans plan dans libre échange, laisse ça sous te gen dans ou bien sous te gen en fait, ou pral rendre compte que quelques années plus tard gon paquet produits qui étaient pour piller dans pays. Oui. Par exemple, nèg a prend 4 boîtes lait à canation. Son amphi. Sac direct sorti États-Unis pour piller. Nèg ouvert commerce et Mosso poule. Ça vient la cause qui ça? Ça vient la cause que nous vinn gen environ 70 litres de qui crasé. Pour qui ça? Parce que dans les triants, le plus souvent c'est lait pasteurisé que vous fait ça. C'est lait yo conservé à une dimension de chaleur, donc il y a un temps court pour le vivre, pour le rester, pour le périmer. OK? Mais là prend 4 boîtes lait de canation. Mon cher, 4 boîtes lait de canation, je voulais le café de 3 mois, ça va dépendre de qui soit quoi faire. Pour qui ça m'oblige quitter 4 boîtes lait de canation aux États-Unis pour un prix dérisoire pour mal acheter lait et la produit ici. Pour qui ça m'oblige quitter un sac de riz Miami qui non tête moins bien traité parce que m'pa pas le trier et qui vend nettement moins cher pour un panneau qu'on a comme ça qui passer. Les producteurs sont découragés. Quand les producteurs sont découragés, ils viennent quitter l'activité pas gain demande parce que viennent pas gain demande. C'est là ça. Mais qui pas comprendre ils viennent ouais que les nèg t'a parlé de plan d'ajustement structurel. Yo t'a parlé yon moyen pour craser l'économie pays pour yo pas chita économie pays sur la production, sur l'agro-industrie, etc. Donc puisque l'État fait choix ça et ça faut ouais l'État est nonchalant. Agronome pendant on dit ça on dit un gros bagage là et ça tout vient dans l'esprit. C'est même plan, même projet, les nèg yo pral venir pour tuer un cochon créole nous pour remplacer par un cochon étranger. Dans les années 80, vous comprenez? Tout ça fait partie de plan que n'a parlé là. Pour qui ça? Parce que cochon créole là, yo te relé et canebek paysan. Oui. C'est un dernier coup que nous prenons en Haïti. Et le plus drôle, c'est que nèg yo te dit yo t'a fait éradication cochon créole pour peste porcine africaine. Mais peste porcine africaine n'a pas arrivé en Haïti. On va le montrer. Yo dit que il a éradiqué cochon créole pour peste porcine africaine, pour PPA. Pour qui ça? Parce que à l'époque Maroc et l'Espagne ont gagné une bonne relation commerciale. Puisque l'Espagne, ensemble avec la République dominicaine, a toujours gagné des séries de relations tant que maman avec petite. Et Maroc vient gagner une peste porcine africaine qui déclarait la Kaeli. Et ils étaient aux États-Unis carrément, ils ont dit si Maroc gagne peste porcine africaine, la rentre en Espagne quand même. Si l'entre en Espagne, la rentre en République dominicaine quand même. Si l'entre en République dominicaine, la rentre en Haïti quand même. Et si l'entre en Haïti, la vient la Kaino. On logique qui va chita sous rien. Et puis tout nèg yo comme ça yo fait, yo financer éradication cochon créole. Avec des nèg qu'on pas même penser même. Robert. Donc qu'on y a la ça qu'on est passé. Depuis les paysans prend beaucoup qui la cause que même l'état ça qui t'a supposé gagner vision, qui a supposé bailler vision agricole là, t'a supposé faire programme agricole qui ont pas quelques projets agricoles là, même l'état ça living comme si t'a dit yon sensu pour secteur. L'elvin yon sensu pour secteur qu'on y a là ça qu'on est passé, living bail plus importance ensemble avec les importateurs parce qu'il y a pas de producteurs. Li vinn pas encourager moun bay assurance agricole, li vinn pas encourager moun bay bon crédit agricole.
Est-ce que vous comprenez? Parce que même l'État dit qu'il ne va pas rentrer dans le domaine. Oui, et agronome, en nous à coup qu'on y a sous question élevage. Qui Jean élevage capable de tourner un vrai et source richesse économique pour collectivité territoriale? Et élevage, bon, on nous parle qui j'ai un secteur activité agricole, secteur. Pour qui ça? Parce que je dis à la, l'important pour nous poser des séries de questions. Par contre, c'est une grande province, moi c'est une grande oui. OK, sautement oui et toujours oui, toujours sur l'ouest là. Même plus rien mais là dit bon là ti bonit plutôt, pas toi aimer nèg l'ouest là même. Puis bon sur la ti bonit là. Puis ça à l'aise agronome. Oui, bon. Et ma puis à l'aise n'a parlé par exemple de secteur. Pour qui ça parce qu'aujourd'hui il y a des questions qu'il faut se poser. Parmi lesquelles j'aime ça dire là ou même au Sénégal province même avec à comprendre cap différent de n'importe Port-au-Prince. À travers les provinces, gon équipe projet toujours fait. Depuis commencement année 90 jusqu'ici. Faut nous poser nos questions. Comment faire la plaider, il y a plaidé fait tandis que le secteur n'a pas amélioré. Pas grandi. Il pas grandi. Et ça a toujours des séries de gros bras derrière. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit dans l'État ou bien des organisations internationales. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, comment faire que vous n'avez pas de résultats véritablement? Pendant que il y a des séries de projets qui sont faits, les surfaces agricoles diminuent, surface agricole et utile a diminué. Pendant qu'il y a des séries de projets qui sont faits, il y a plus d'abandon à secteur. Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui est dans l'élevage, qui est dans l'agriculture, qui quitte, qui est chauffeur moto, qui fait professeur, etc. Il faut poser nous qui genre de questions ça. Et c'est là nous allons comprendre qui côté nous y est. Moi-même j'ai une chance parler ensemble avec un ancien chef cabinet, Mac Bazin. Pendant ma parole avec lui, je me rends compte que depuis dans les années 1900 à nos jours, les projets agricoles sont les mêmes. Les projets agricoles sont les mêmes. Kounya là, la population change. La démographie, oui. Densité population a augmenté. C'est pas même population 1980, 1990. Par contre, les projets sont les mêmes. Et il y a plus ça les exigences pour côté population en matière de services de base. Qu'on y a là, puisque nous live, parce que tout le monde et même monde qui en province a une capacité pour voir ça à faire. Nous allons dire ça. Qui ça qui passe? Normalement, domaine yo évolue avec le temps. Évolution, il dépend de démographie, il dépend de changements qui est au niveau de géographie avec climat tout. Il dépend tout de tendance population. Ou là, il dépend encore de l'économie. Mais lorsque vous avez une quantité de projets qui présentent la même qualité depuis tantôt 30 ans, 40 ans, mais là, ils vont côté dans la population, le bac à chita. Vous ne comprenez pas, non? Pour qui ça? Parce que la population, ça, ce n'est pas la même population. Balzo, les gens qui sont en province ne comprennent. Majorité fois, nous avons fait des séries de projets ou après, premier ça, fait. C'est formation pour paysans. OK, nous faisons formation pour paysans, formation pour paysans formés, c'est la technicité, nous pas qu'à compte ça. Deuxième ça que vous fait distribution de semences. Troisième ça que vous fait au bail paysans petit financement.
Mais faut tout dire un organisme qui entre dans bail ça c'est USAID qui beaucoup. Bon, yo tout. Oui. Donc, C'est- oui, yo bail on financement. Donc, qu'on a là, qui ça qui vient passer? Par contre, ou t'as supposé un schéma côté que ou gain laboratoire qui gagne semence locale, qui développe semence locale yo, qui aide au combattre face à changement climatique, qui aide au combattre face à des séries de maladies qui viennent. Est-ce que vous comprenez? Ou t'as supposé tout gagner des séries d'usines, les paysans fin produits pour ne pas prendre une tendance de saturation de marché qui prennent la main directement. Ou là? Mais ou pas gagner une dans ça. Ça vient la cause qui ça. Bon là comme par exemple, un projet qui bail moun yo yam dans sous 2 ans là dans tel pour que j'aime ga lever. On va comprendre ça là non? Yo bail moun yo des séries de pistache yo pas bon. Vous comprenez pour qui ça? Parce que agronome le plus souvent c'est sous marché aller acheter des séries de c'est masque bon pour terre pas non. Acheter les vitres pour tel venir. Sans traitement sans mais non pays sérieux supposé gagner des banques de semences. Banque de semences c'est les mêmes qui traiter semences qui fait sous-jouer qui même attaché avec des séries de laboratoires qui fait études sur eux. Est-ce que vous comprenez? Parce que m'a toujours dit l'agriculture c'est une affaire d'état. On pas prendre l'agriculture la gueule dans n'importe monde. C'est dans les États-Unis pas fait pour monde. La boîte mais état vente la caille li pas bail l'autre monde doit sous bail ça. Li pas ba. Ou bam don bagay agronome ou après tout ou après grand pile bourse États-Unis ka offrir. Là, c'est pas facile d'offrir bourse dans l'agriculture non. Il y a des domaines pas facile d'offrir. Agriculture médecine. Nous jamais États-Unis bail bourse dans bagay ça. Ça n'a pas dire quelqu'un qui pas dire qui pas regarder ça tout qui pas connaît. Ou mettre avancer. Oui. Kounya là l'autre pays faut comme si m'ta dit faut présenter un squelette. Et puis tous ces squelettes là qui permettent que ou avancer. Donc si que ou reproduit même bagay yo pendant c'est pas même population hein? Donc laisse ça ou nan Kachubumbe. Donc kounya là j'aime la schéma t'a supposé qui ça yon des entrepreneurs ou bien une structure qui là qui a conservé semences, qui a fait études sur semences, qui a amélioré semences quand il le faut. L'aime dit améliorer à permettre que les vins bail plus productivité, permettre que production physique li puis améliorer et puis tout même moun sa yo kounya là yo mettez semences disponibles sur marché et bail paysan accompagnement. L'aime dit accompagnement m'a dit que on a marché en bon soleil pour dire va l'accompagner paysan, bail paysan là si l'argent pour le faire non. Paysan je dis à là pour moi il doit passer de paysan à entrepreneur agricole. Parce que là on parler de moteur de développement, il y a deux aspects dans dimension ça doit toucher. C'est l'entrepreneuriat avec technologie et l'innovation. Donc si vous considérez comme un moteur de développement, donc premièrement, il faut être capable de faire accroissement économique. Pour le faire accroissement économique, il faut le chita dans le domaine entrepreneurial. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire pile quantité nèg moi qui croit dans élevage bœuf yo tobek là, supposé qu'il y a des usines qui prennent lait là dans main qui transforment en lait pasteurisé, lait concentré, lait lyophilisé et puis tout et en fromage, en yaourt, en yogourt etc. Ça veut dire qui ça? Même bœuf ça yo nèg yo ta supposé qu'a prend yo pour faire viande bœuf séché, cochon yo pour faire salami, pour faire hot dog, pour faire saucisse, pour faire saucisson, idem pour nèg qui nan pour la yo. Bon mande ça rapidement agronome. On go bagay là. Mais kounya là. L'on pas fait. Ou vinn tomber dans sa économie sur relé une tendance de saturation de marché. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ou gen impression on va m'a dire simple pour tout le monde comprendre, ou gen impression que produit non mon la production a fait marché a pas besoin
mais c'est pas produit elle pas besoin, c'est dans forme que li elle pas besoin. Vous comprenez ça même là, par exemple, on ben nèg levé là, ça toujours arrivé bon la caille moi Tobek. Actuellement n'a vivre dans piment, on pile nèg produit piment, mais marché régional yo rivon les piments tellement pile nan mais yo pas ka prendre. Quand y a sac piment te 35,000 goud, sac la passé à 2,500 goud. Vous comprenez pour qui ça? Il y a les tendance de saturation de marché. Mais même piment ça, si il y a une entreprise ou bien si il y a des grands entrepreneurs agricoles, même côté la produit piment, les gain des micro-usines ou bien des macro-usines tout pourquoi pas prendre piment transformer en sauce piquante en piment séché. Donc une quantité de piment que tu vendre de manière directe, comme ça tout gain quantité que tu as sous forme transformée. Donc les ça tendance de saturation de marché là ou tu es capable de battre li. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça c'est des facteurs qui permettent que mais qu'on y a agronome dans Messan qui qualité élevage qui capable porter plus revenu pour commune yo et tout dit nous tout pour qui ça en pile jeune pas intéressé entrer dans agriculture avec élevage encore. Une qualité élevage qui capable porter oui me dit qui qualité élevage qui capable porter plus revenu pour commune. Bon, premièrement générer emploi ressources et tout ça. Question ça si vous comprenez la dimension qu'on dit là, c'est pas une question qui est monter sur lui parce que c'est une question qui m'a des études. Oui, par exemple. Qui m'a dit étudier chaque collectivité territoriale en fonction de positionnement potentialité etc. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que réalité gain doit gain plateau central là, gain doit pas réalité là quand même Tobek dans sud. Est-ce que vous comprenez? Et pour qui ça? Parce que plateau central lui-même nan les capi vite et rentrer à Haïti dans échange commercial avec la République dominicaine. Ou là, mais par contre dans le sud, les capi vite rentrer dans un échange commercial ensemble avec Jamaïque. Ça son premier facteur capable d'influencer question. Deuxième facteur gain doit c'est qui ça le fait en fonction de climat, type de sol, relief etc. Vous comprenez? Mais de manière générale, qualité élevage qui est capable de permettre que il y ait un accroissement économique qui fait son qualité élevage qui chita sous bon norme, bon technique et puis tout qui comme Simdadou qui moderne. Voilà, faut que modernité. Balzo. En pile fois moun yo confondre élevage ensemble avec gardiennage. Mais l'élevage pas gardiennage pas élevage. Pour qui ça? Parce que élevage là lichita sous des normes, des principes et au même temps élevage là c'est une activité qui permet maximisation de profit. Ça veut dire qui ça? Son activité entrepreneuriale, c'est business, c'est comme mais qui est différent de gardiennage là. Pour qui ça? Parce que au pas dire les moun nan gen cochon li maré le bagay c'est pour le vendre donc c'est comme c'est vrai mais le pas chita sous technique. Parfois moun nan kon gen cochon c'est vrai mais quantité manger le bagay cochon quantité sac sont de blé le vendre il va faire comme là. Mais laisser dans élevage au comme ça les contrôle contrôle comme ça les points de friction gon côté la rive mettre balle manger dit pas pigo encore donc faut qu'on vendre etc. gon quantité tout etc. Donc qualité élevage qui est capable de permettre que nous fassions accroissement économique là, son qualité élevage qui fait son homme et son qualité élevage tout qui pas faite sans l'agro-industrie. Son qualité élevage qui pas faite sans l'agro-industrie. Parce que si qualité élevage ça ou pral faire là, donc librement d'investissement. Nous parler de agro-industrie agronome parce que nous avons pile paysan dans 10 départements géographiques pays à Captain d'eau tout mais on connaît terme mieux changer qui ça agro-industrie est même là parler sur domaine ça qui n'a pas agriculture et élevage. Oui, m'a continuer plutôt parce que et n'a comprendre oui. Qui pas fait sans agro-industrie, ça le dit. Li pas fait élevage ça
li pas qu'à fait ensemble avec paysans simplement qui garder cochon. Li doit fait ensemble avec entrepreneur agricole. Donc on y a la faut venir financement. Li doit fait après financement plus technique, li doit fait avec un autre groupe d'entrepreneurs, mais entrepreneurs ça yo là pour faire c'est prendre cochon hein, transformer permettre que le fait plus temps, permettre que l'aller plus loin. Est-ce que vous comprenez? Qui ça qu'elle fait? C'est quantité mango que paysan gagne yo. Par exemple, la caille moi Tobek, m'pa là même connaît jodi a gon problème. Qui problème on connaît lié? Nous dans période mango. Vous pas comprendre dimension là. Là dans période mango, gon quantité mango que moun yo manger. Gon l'autre quantité mango que yo pas ka manger mais yo vendre ni. Mais qu'on y a gon l'autre quantité mango que marché a vinn s'il pas prendre la main encore parce que gen trop mango vinn sur marché chaque jour. Même dit marché physique là, marché Chantal, marché 16 Anike etc. Yo dit pas prendre. Qu'on y a là plus fort mango a qu'on y a li aller joindre cochon. Ou pas saisir cochon go quantité mango li manger l'obo de mango balil qui pour faire encore. Oui, li get en rassasié. Donc on y a là qui sort qu'on est qui t'a doué fait dans dimension ça m'a parlé là. Mango yo supposé gain des entrepreneurs qui investissent dans usine qui prend mango ça yo qui fait alcool de mangue, qui fait vin de mangue, qui fait confiture de mangue, nectar de mangue, jus de mangue, savon, produits cosmétiques avec mangue là, etc. Qui va permettre que pendant toute la longueur de l'année, nous avons bien capacité pour nous joindre mango sous une forme ou bien sous une autre forme et les conserver plus tôt, qui permettre que nous même faire exportation qui permettent la rentrée des devises. Oui. Et mais qui gens nous capable encourager jeunes yo entrer dans l'agriculture et l'élevage pour développement collectivité territoriale yo. Et encourager jeunes yo. Bon, jodi a là premier ça pour nous regarder c'est les nous dit jeunes qui ça que nous ouais. Vous comprenez? Les nous dit jeunes qui ça que nous ouais. Qui ça qui plus intéressé jeunes nan jodi a là. Et pour qui ça fait domaine que n'a parlé là pas intéressé pour qui ça fait l'autre domaine yo intéressé. OK. Pour encourager jeunes j'aime d'ab dit tout à l'heure alors parler de moteur de développement. Une deuxième facette dans dimension pas non très important pour nous c'est innovation ensemble avec technologie. Pour encourager jeunes yo non seulement dans schéma que nous présenter là yo il y a des séries d'éléments qui pour là par exemple la formation par exemple l'argent supposé disponible et c'est ça me le finance agricole par exemple l'assurance agricole très important etc. Qu'on y a là pour arriver sous jeunes plus facilement faut lier à la technologie, à l'innovation et faut lier le tout à l'argent. Même lorsque tout ça n'a pas là permettre que il y a un accroissement économique qui vient fait. Mais n'a mettez bémol là quand même. À travers le monde journée jeudi là. Même intelligence artificielle yo commence à rentrer dans l'agriculture. Vous comprenez? Objet connecté en dans l'agriculture. Ça veut dire que ça genèg de doit gon espace la produit et puis tout espace là gon paquet de zeb li chita la kali yo produit des séries de appareils li chita la kali et puis tout pendant li chita la kali la téléguider appareil là la retirer zeb etc. Fait nettoyage la fait nettoyage dans espace. Jodi a là pour maladie cocoyer yo fait des séries de drones pulvérisateurs. Ça veut dire son drone yo voyer en l'air et puis tout l'air rivé yo fliter cocoyer depuis en l'air. Est-ce que vous comprenez? C'est des technologies qui capables intéresser jeunes en dans domaine pendant ce temps qu'il a fait cob là-dedans. Mais là pour un jeune garçon papa le fait toute vie la fait production.
à la fin de sa vie, ouais, papa va régler rien. Il n'y a pas d'importance pour l'entrer dans le domaine. Comment on Ça, va tout dire le jeune ça rentrer dans le domaine ça s'il pas gain connaissance que me gagne, s'il pas gain atout que on est pour me gagne. La difficile. Donc on y a là pour encourager la jeunesse faire production, faut li gain formation. Parce que moi même en tant que consultant, ça arrive en pile fois où un jeune garçon relève me dit magonome m'de gain 1000 poules là, gain 300 mourir là-dedans, gain 500, gain 900 mourir là-dedans, mourir 100. Et puis tous les mal bay nèg en consultation, moi que ça la fait pas aucun rapport avec élevage poule. M'obligé retourner là, m'bal formation, me dit mais qui gens pour faire etc. Donc jeune ça, s'il va nous, li décourager. Donc pour moi notre collectivité territoriale yo supposé qu'il y ait des écoles, des collèges agricoles qui fait. Et collège agricole ça, li pral permettre que jeunes prennent formation et formation ça yo que jeunes prend pour permettre que li plus intéressé et rentrer plus comme. Parce que formation pas pas dire jeune simplement mais comment pour le planter qu'à la loi. Parce que comment pour le planter qu'à la loi go équipe jeune papa fait ville à planter, c'est pas moi m'ba montrer on est qui fait 40 ans 50 ans à planter calalou. Oui. Est-ce que vous comprenez? Mais moi-même j'ai capacité pour me dire jeune ça mon cher ouais calalou ça nous doit apprendre nous mettre le sécher nous passer le nom mixel vinn bon poudre calalou son gros protéines même poudre ça c'est nous annexer un petit glycérine végétale là-dedans avec arôme etc. li vinn ben nous en savon même poudre calalou ça n'a fait shampoing avec là sont l'autre dimension. Oui, auditeur auditrice c'est là à privé sous nous et côté nous à recevoir agronome et Jean-Pierre Junior Dormissant et un moment de dernier ça pour capable conclure pour nous qui ça doit faire concrètement pour transformer commune agricole en vrai centre de développement économique qui modèle de développement local ou conseiller Haïti lui-même est capable entamer. Ou gain 2 minutes pour nous cap finir. Bon. Pour moi toujours dis ça sous besoin développer zone agricole yo un point qui est important qu'on capable faire c'est pour moi qu'on doit faire c'est encourager présence usine dans zone là. Vous comprenez pour qui ça parce que et si il y a des financements qui permettent que gain usine ça que nous relais agro-industrie son premier pas qui pral encourager les producteurs qui pral encourager la jeunesse pour qui ça parce que moi même comme agronome m'pa cacho me prendre quoi est-ce que vous comprenez ou qu'on fin produit et puis tout pas ka vendre pour qui ça pas ka vendre parce que trop monde fait ça quoi faire mais si il y a des usines gon usine qui prend mango gon usine qui prend calalo gon usine qui prend tomate gon usine qui prend piment etc. producteur lui-même nan la produit les connaît m'a produit pour tel groupe pour tel monde donc laisse ça pas gain courir mais si chaque temps mon apprend dans tendance de saturation de marché chaque temps produit lui pas ka écouler donc les vinn décourager deuxième aspect n'a demandé l'encouragement pour rejoindre finance agricole à tous les niveaux moun ka produit yo faut rejoindre finance agricole faut gain technicité faut l'état mettre des séries de balises disponibles des séries de structures disponibles pour qu'il a qu'a prend semence qu'a bail moun semence de qualité pour qui ça parce que nous sommes totalement dépendants surtout de la République dominicaine semence nous là kay nous acheter engrais nous c'est là kay nous acheter outils c'est là kay nous acheter et bail phytosanitaire c'est là kay nous acheter donc ça au contraire ça veut dire n'importe la République dominicaine qui doit camper carrément dit bon on pas faire piment bon on pas faire maïs bon on pas faire diri s'il décide de pas faire nous encore on va comprendre donc je dis c'est que premier bail pour nous faire c'est encourager des entrepreneurs à entrer dans le domaine là et c'est eux même tout les construire usine qui va encourager producteurs yo pendant ce temps n'a pensé
pour des banques de crédit agricole. Merci à tout le monde qui attendait nous, téléspectateurs, téléspectatrices. Nous pas live sur page radio Téléuni, pas live jeudi, mais nous te permettons ouais nous sur page émission EVKTH. Et nous t'avons recevoir invité nous qui c'est Jean-Pierre Junior Dormessan, ingénieur agronome, spécialiste en production animale, certifié en restauration des aires protégées, coordonnateur EGCS Torbec, certifié en droit de l'homme et masterant en coopération internationale et aide humanitaire. Quant à pour nous-mêmes, nous allons demain pour l'autre épisode EVKTH. À demain tout le monde. Merci Marcel, Joseph, merci avec vous et agronome. D'accord. Merci avec vous David. Bye bye tout le monde.